Et je veux croire, et j'exhorte quelqu'un dans cette salle à croire ce soir, que cette attente en vaut la peine. Et le premier combattant est prêt. Et je ne sais pas si vous avez hâte de profiter de ce premier combat dans la catégorie des poids moyens, les moins de 75 kilos. J'appelle donc, pour venir occuper le coin rouge, la Nan Fangamou. J'appelle donc son adversaire pour venir occuper le coin bleu. Il combat sous le drapeau togolais. Mesdames et messieurs, faites du bruit pour Salifou Mohamed. Salifou Mohamed. Il occupe le coin rouge, il combat sous le drapeau guinéen. Son palmarès, 6 combats, 3 victoires, 3 défaites. La Nan Fangamou. Et face à lui, qui combat sous le drapeau togolais, il occupe le coin bleu ce soir pour ce premier combat dans la catégorie des super moyens, le moins de 75 kilos. Le Togo, 4 combats, 2 victoires, 2 défaites. Salifou Mohamed. So, gentlemen, you know the rules. Protect yourself at all times. Listen to my command. When I say fight, you fight. When I say stop, you stop. Touch gloves if you want. Et c'est parti pour 3 rounds de 3 minutes. Des ovations pour soutenir les athlètes, mesdames et messieurs. Voilà, nous sommes dans cette soirée justement de Muay Thai. On parle d'une soirée qualificative pour le tour suivant. C'est les quarts de finale ce soir. Nous avons face à face la Nan Fangamou qui a déjà eu 6 combats, 3 défaites et 3 victoires. En face, c'est bien Salifou. En tout cas, le Guinéen, c'est bien la Nan. Et de l'autre côté, c'est le Togolais, Salifou Mohamed. Oh là là, le combat est rude. Oh là là, qu'est-ce qu'il fait? En tout cas, ça s'annonce très bien. Oh! Le coup de poing. Oh, il a failli être sonné. Il a failli être sonné. Mais il se reprend, le Togolais. Il se reprend, c'est le Togolais. Le Togolais qui a à son actif 4 combats, 2 victoires, 2 défaites. Voyons, oh là là, qu'est-ce que ça donne? Ça fait monter l'adrénaline, hein, ces combats. Le premier, 3 minutes de 3 rounds. En tout cas, l'arbitre du combat est là, Derrick Maker. Les 2 combattants au centre pour recommencer. Le Togo contre la Guinée. Il a essayé un coup de poing forcément qui doit assommer son adversaire, mais il a esquivé. Oh là là, quel high kick! Ça n'a pas marché non plus, ça n'a pas marché. Oh là là, les coups de pied. Oh, que c'est beau! Que c'est beau, que c'est beau. Ce qu'il a essayé là, c'est très beau techniquement. C'est très beau techniquement. Les 2 combattants qui se fixent, hein, qui se regardent très bien. Oh, quel coup de poing! What a blow! On parle du niveau de cette compétition qui a élu domicile au Togo. En tout cas, on dira tout simplement que merci à la Fédération togolaise de Muay Thai. Hein. On parlera également du promoteur Henri Jala,
à qui Danny Bill a fait confiance pour ce Muay Thai. Attention à ce coup de pied qui n'arrête pas de toucher le Guinéen. Non, plutôt le Togolais. Il a rendu son même coup de pied. Oh, quel coup de poing qui touche le visage du Guinéen. Oh là là, le public qui l'accompagne. Oh, que c'est beau. Un joli combat ce soir. Un premier combat très beau. Les combattants qui se donnent corps et âme. Hein. On monte la garde de chaque côté. Oh là là, le ring. Oh là là, le ring. Le gong pour arrêter. Ça fait 3 minutes. Les soignants qui... Les soignants qui sont sur le ring, histoire de prodiguer des conseils aux athlètes, aux combattants, les coachs. Quelques minutes de pause. On va reprendre ce combat. En tout cas, je ne saurais dire lequel des combattants qui a réussi à prendre l'avantage. Un combat, deuxième round qui s'annonce. Le Guinéen, la Nane Fangamou, il semble être outillé. En tout cas, je suis avec Tino. C'est un boxeur, hein, on peut dire, présentateur de la soirée. Il maîtrise bien l'art. Il va quand même laisser quelques mots. Oh là là, le gong qui renvoie les soigneurs et les coachs. Ils doivent sortir du ring. Le deuxième round. Le deuxième round qui a commencé. Et on va bien sûr suivre ce combat entre le Guinéen et le Togolais. Oh! C'est un coup de poing. Oh là là, ça doit sonner KO. Ça doit sonner KO. Ça doit sonner KO. Ça doit sonner KO. Tino, vous avez vu ce coup de pied là? Magnifique. Le Togolais est parti au sol, mais il veut se donner confiance. Il est accompagné par le public, donc du coup, il se relève et il doit donner le meilleur de lui-même. Le premier combat de ce soir, magnifique retourné arrière. Je dirais tout simplement techniquement ce soir, nous sommes en train d'assister à un combat propre de la part du Togolais et du Guinéen. Mais jusque-là, le Guinéen a une force physique qui fait qu'il prend le dessus. On l'a sans doute remarqué depuis le deuxième round. Il est toujours aussi frais qu'au premier round. Il contrôle. Et la garde du Togolais qui commence à baisser. On sent qu'il perd en énergie, il devient moins frais. Il doit suivre sa garde et bien se gérer, ne pas suivre le rythme du Guinéen. En tout cas, vous l'avez bien fait cette analyse. Il baisse sa garde et c'est dangereux pour ce boxeur togolais qui, dans ce ring, qui essaye avec le coup de pied pour repousser son adversaire. Il est valeureux, il est vaillant, hein, il est combatif, il tient toujours. On croyait qu'il était sonné, mais il tient toujours. Il faut... Oh là là, qu'est-ce qu'il essaye? Je crains que ce combat n'ira pas à terme. Hein. Les 3 minutes de ce deuxième round risquent d'écouter le combat. C'est sans compter avec l'abnégation, la volonté et le physique de ces deux combattants. Ah, il réplique, hein. Le Togolais il réplique malgré tout. Il tient bon, il réplique. Et c'est la fatigue qui joue. Ah là là. Pas le coup sur la nuque. Et oui, il est repris par Derrick Maker. Et l'action peut reprendre. On sent Salifou. Il est plus du tout frais. Mais il essaie de tenir bon. C'est déjà un pas. Le combattant, lui. Il attend le gong pour se reposer un peu.
Mais il n'est pas là pour se reposer, il est là pour se défendre le drapeau togolais. Il est fatigué, on le sent qu'il est fatigué. 3 minutes, ça fait bientôt 6 minutes de round, de combat, mais on dira qu'il a fait une course d'un kilomètre, de combien? De 10 km. Et oui, effectivement, il a intérêt à ménager ses efforts. Il ne tient plus sur ses jambes. Il doit faire attention parce que là, ça se sent qu'un KO peut être proche. Je disais tout à l'heure qu'un KO, c'est ça, dans ce premier round. Hein. Non, il tient bon, il soulève les gants, les mains et il veut bien y reprendre. Sauvé par le gant. Sauvé par le gant. L'éponge n'a pas été jetée. Il y a encore de l'espoir. Ouais. Il doit continuer, il y a de l'espoir parce qu'il peut arriver qu'il batte le Guinéen. En tout cas, je donne un avis totalement individuel, personnel, mais le combat en vaut l'attente. On a patienté pendant un certain nombre de temps, mais là, le premier combat, il donne l'allure de toute la soirée. Voilà. C'est magnifique ce premier combat, vous l'avez si bien dit. Le troisième round qui s'annonce. Moins d'une minute de pause pour les deux combattants. On voit le Guinéen serein, je vous le dis, Lanan Fangamou. Il sait qu'il a pris l'avantage. Ah, naturellement, au point, il a gagné. Et en force, il a toujours de quoi tenir le troisième round. On va juste peut-être croiser les doigts pour le Togolais pour que le coach ne jette pas l'éponge. Parce que le Togo ou l'organisation aura peut-être sans doute besoin de cette victoire-là. Et donc c'est parti, c'est le signal. On entend Adams qui lui dit « Lève-toi, lève-toi » Adams qui est au repos ce soir. Vous savez, la première journée, il a combattu ici. Et effectivement, il a gagné son pass pour la demi-finale. Et cette fois, il joint au par-abandon. Oh là là, le combat, je le disais que ça sentait le chaos. Ça sentait vraiment le chaos. L'abandon est notifié. Et rien à dire. Sinon, Et pour ce premier combat dans la catégorie des poids moyens, les moins de 75 kilos, opposant la Guinée et le Togo, combattant. Et donc, gagnant de ce premier combat par KO technique, combat pour le coin rouge, représentant la Guinée, Lanan Fangamou.